Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue sur la chaîne La Voyance des cartes. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Hein? Bonjour à tous et à toutes. Hein? Allez, on y va. Hop, j'ai enlevé les décos de Noël. Ça y est, c'est fait. J'ai fait du coup du ménage de fond. On n'arrête pas. Hein. Voilà, ça va peut-être pas bouger. Faut pas que je bouge la table quand je pose mes bras sur la table. Faites-vous un petit café parce qu'il y en a bien pour une bonne demi-heure à être ensemble. Alors, hop, donc les bougies, mon bol tibétain, soyons zen. Voilà, mon jeu de 32. Bonjour Tortue, je te fais un gros coucou, j'espère que tu vas bien. Ma fleur de vie pour charger tout ce qui est mes cartes et mes pierres et mes pendules. Bonjour Carole, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Allez, on y va. Depuis 6 heures, je n'arrête pas et c'est 11h15. Eh oui, on n'arrête pas, on est tous pareils, hein, je pense. La maison est propre, nickel. J'ai fait mes soins à distance aussi ce matin pour les crises d'arthrose. Et barrer le feu à distance. Ça fonctionne super bien, même quand on a de la température. Je fais connaître mon métier. Et pourtant, il y en a qui disent que c'est pas un métier, mais bon. Ah là là, ça va peut-être évoluer avec les années. Bon, mais bon, mon petit café. Allez, on y va. Le 8 de carreau. J'ai abaissé l'écran pour tout avoir. Alors, c'est mes cartes qu'il faut voir, hein, c'est pas moi. Voilà, hop, c'est mon... je vais me commander un trépied qui se pose par terre et qui se règle en hauteur et comme on veut. Parce que là, je le mets sur la table et ça va pas en fait. Alors, 8 de carreau, 9 de trèfle, as de pique, waouh, 9 de pique, valet de cœur. Prends des petites notes tortues. Je te fais des gros bisous. Hein? Alors, c'est pas qu'il y en a qui sont privilégiés, mais voilà. On fait des gros bisous à tout le monde. Hein? Hop. À tout le monde. D'accord? Allez. Bon, écoutez, ça a l'air d'être une bonne semaine et un bon week-end qui arrive pour nous tous. Hein. C'est un tirage général. C'est pas un tirage privé. Je fais des mots bizarres ce matin. Je pose juste mes bras comme ça. J'espère que ça va pas trop bouger l'image. C'est général. Si vous voulez une consultation, vous avez mes coordonnées tout au-dessus de mes vidéos. Soit vous venez en cartomancie à mon cabinet ou par téléphone. Ça se passe très bien. Voilà. Hop. Allez, on y va. En coupure du jeu 32, j'ai le 10 de pique, donc porteur de nouvelles. Alors j'ai précisé des petites choses pour le 10 de pique. Et le 7 de carreau, une colère par contre. Hein? Alors, je serais peut-être en colère par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Mais ça ne restera pas négatif, ni dans l'instabilité, puisqu'on a l'as de trèfle. Et on a l'as de pique pour une signature. Donc, le 10 de pique,
normalement, c'est porteur, c'est des nouvelles dans les 24 heures, 48 heures, même 72 heures. Dans le temps, il n'y a pas d'heure. Mais ce 10 de pique annonce des nouvelles assez vite. Hein. Et ça, pour un monsieur, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais m'en voulez pas de vous expliquer à chaque fois. C'est pas le pfff. Fait que dans le temps, normalement, il n'y a pas de temps précis. Ça arrive quand ça arrive. Hein. Comme je dis, il n'y a pas de hasard non plus. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi vous faites l'or à ce moment-là pour le mois c'est pour essayer de prendre des énergies. Et bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Bien sûr, il faut se reconnaître dans ce que je vous dis. Même signe par signe, ça reste général, hein, mes amis. Mais je vous adore pour autant, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que si je dis oui, mais dans des nouvelles assez vite et que je mets des jours, par exemple, oui, effectivement. Mais et si ça n'arrive pas maintenant et que je vous dis que ça va arriver, c'est que ça va arriver. Voilà. C'est toujours pareil. Bon, allez, on y va. Ah là là. Et c'est bien, ça fait comment dire ce qu'il faut dire. Le 8 de carreau. Un petit déplacement. Donc, petit déplacement à côté de chez vous. Je prends des petites notes tortues. Et Carole, peut-être aussi, je sais pas, dites-moi les filles. Bon, Céline. Bon, je te ferai un coucou si je vois quelque chose, mais déjà là, je vois déjà quelque chose. C'est dingue, hein. Bon, allez, j'y vais. 8 de carreau, petit déplacement à côté de chez vous. Peut-être pour signer un travail, Carole. Je croise vraiment les doigts. Punaise, comme on dit. Il y a une signature de travail à côté de chez vous. Là, je ne peux pas faire autrement. Peut-être que c'est pas autant que vous auriez souhaité, mais il y a quelque chose. Hein. Sinon, je change de métier. Hein. Hein, c'est moi comment mes cartes me parlent depuis que je suis enfant. Voilà. Alors certes, j'ai appris des définitions, hein, comme chaque jeu, mais moi les cartes me parlent depuis que je suis enfant. Je vous raconte juste un petit truc, c'est que quand je jouais aux cartes avec mes grands-parents et mes cousines, et ben quand on jouait, et ben moi des fois j'étais figée parce que les cartes me disaient des choses sur mon grand-père, sur ma cousine qui est à côté de moi, sur ma tante qui était en face de moi, et c'est quelque chose. Alors, bon, on croit ou pas, hein, c'est pas grave. Allez, le 9 de pique, c'est un blocage, messieurs, mesdames. Par contre, le valet de cœur, c'est agréable parce que soit votre ami de cœur, vous allez... c'est une carte centrale, hein, comme on dit, donc il ne faut pas la négliger, parce que sinon il va rouspéter le valet de cœur. Et comment dire, ça concerne donc votre ami de cœur, votre fils, votre frère ou votre gendre. On mettait au pluriel si c'est votre situation. Alors vous, par contre, messieurs, mesdames, le 9 de cœur, c'est votre projet. C'est pas le projet de votre conjoint ni de vos enfants, c'est le vôtre. On est d'accord? L'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, c'est porteur de bonnes nouvelles. Même s'il y a de l'instabilité, ça viendra stable. Même si vous êtes fatigué, vous allez vous rebooster, ça va aller mieux. Mais là, par contre, on me dit
Alors, là, vous risquez peut-être d'apprendre un décès. Un décès de quelqu'un de très proche. Ou ça peut être vous, messieurs, mesdames, si vous êtes malheureusement en burn-out à cause d'émotions fortes, de trop négatif autour de vous, trop de travail, trop de surcharge, trop. Hein. Donc, faut aller chez le médecin. Quand c'est comme ça ne va pas passer tout seul. Le 7 de trèfle, c'est la communication. Et le 8 de pique, c'est la santé. Hein. Voilà. Et le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est communication. Donc, SMS, mail, téléphone, courrier dans la boîte aux lettres. Hein, ça existe encore quand même. Voilà, vous allez peut-être recevoir un document qu'il vous faut pour un nouveau départ. Je pense à un verdict de divorce pour certaines d'entre vous. Un document. Alors, il y a un retard. Le 9 de carreau, c'est tout ce qui est retard, messieurs, mesdames. Pour de l'argent, une grosse somme d'argent. Peut-être un héritage aussi. Peut-être aussi, comment dire, vous avez besoin de grosses sommes d'argent pour votre projet, comme il est sur le 9 de cœur. Peut-être que vous voulez créer votre boîte, vous mettre à votre compte ou faire une formation. Il y a vraiment quelque chose d'important pour vous faire un nouveau départ. Hein, où vous avez besoin de financement pour acheter votre première maison, peut-être éventuellement. Alors, la dame de pique, ça peut concerner donc votre maman, hein, ou votre belle-mère, ou vous, messieurs ou mesdames, si vous avez plus de 50 ans, si vous vivez seul, veuf ou divorcé. Même moi, je dis les 48 ans, ça peut fonctionner aussi. On a le roi de cœur. Donc, si, comme je vous ai cité pour les personnes de la dame de pique, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous plaît énormément. Pour si vous êtes seul, veuf ou divorcé. On va dire Léon. D'accord? Il y a une rencontre. Je l'ai ressenti au début, c'est fou. Il y a un engagement. Pour certaines, si vous venez de rencontrer même quelqu'un, c'est une personne, il y aura un engagement. C'est-à-dire que vous allez vivre ensemble et peut-être même devoir une demande en mariage. Ou si vous êtes en couple depuis longtemps, aussi, il y a peut-être une demande en mariage. Ou un engagement pour un autre projet. Ce fameux 10 de pique, porteur de nouvelles. Ah, d'un homme de loi. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi. Vous voyez le verdict que je vous ai dit de divorcer tout avant de mettre le roi de... Et j'écoute mon guide en même temps. Vous croyez ou pas? C'est pas grave. Je dis, moi, j'aurais même pas besoin de mettre les cartes. Mais il faudra que je vous explique un jour. Hein? Donc, des nouvelles de cet homme de loi ou d'un médecin qui peut vous appeler aussi pour le décès, ou de quelqu'un de la famille qui va vous appeler pour vous annoncer un décès très proche. Ça peut être de votre papa, ce décès. J'écoute mon guide en même temps. Donc, ce roi de pique, c'est donc un homme de loi, un avocat, un juge. C'est un roi, donc il a le pouvoir. Hein, il a le titre, il a comme le juge, ou comme le médecin aussi. Hein. Ah, le valet de pique. Mais bon, qui c'est qui n'en a pas? C'est des personnes pas bonnes autour de soi.
aussi bien dans la famille, dans les amis, dans vos collègues, vos chefs. Vous prenez votre situation, homme ou femme, hein, ils sont bien là. Vous en avez de face à face. L'as de carreau, c'est un face à face. Et bien là, on me dit par contre, donc ça serait plus des amis, ou peut-être des collègues s'ils viennent à la maison, la famille. Mais ils viennent chez vous en tout cas. On a l'as de cœur. Faites très très attention là. Ces personnes-là viennent vous voir. Et on me dit aussi qu'ils vous épient de loin. Ils savent tous vos faits et gestes. On a le 7 de cœur. Messieurs, mesdames, c'est du renouveau. Ou si vous, mesdames, vous êtes désireuses d'être maman, comme on a eu le retard, vous allez chez le médecin. Il y a plusieurs situations. Et vous apprenez que vous êtes maman. Je vous souhaite plein de bonheur et d'amour. Et ou peut-être vous allez apprendre que votre fille est enceinte. Et 8 de cœur. Des choses inattendues. Alors attendez, je vois quelque chose, il faut que je le dise. Pour la dame de trèfle. Alors j'ai plusieurs, il faut que je vous le dise aussi. Alors, les nouvelles, ok. Donc, peut-être votre fille qui va vous annoncer qu'elle est enceinte. Hein. Ça sera inattendu pour elle, mais elle va être heureuse de cette nouvelle pour vous annoncer aussi éventuellement. Bon, la dame de cœur, ça peut être votre amie de cœur, donc votre fille, votre soeur, votre fille qui peut vous annoncer cette nouvelle. D'accord ? Il y a des choses inattendues pour vous. Donc la dame de trèfle, c'est vous, messieurs ou mesdames, mes consultants qui regardaient la vidéo. Hein, messieurs ou mesdames, hein, parce que je n'ai pas le roi de trèfle encore. Le 8 de trèfle, c'est tout ce qui est papier administratif. On y va, on y va. La dame pas bonne. Donc la dame de carreau, c'est dame perfide, manipulatrice. Et c'est une dame pour moi. Ça fait pas la dame et l'homme, c'est la dame pour moi. Et donc quelqu'un qu'il faut éviter, mais qui est pourtant là. Vous allez avoir le valet de carreau, c'est un homme qui vous apporte des nouvelles, mais un homme. Le 7 de carreau, donc vous allez être en colère par rapport à des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous énerver. On a le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est un changement, une décision à prendre. Un déménagement, un nouveau départ. Une certitude. Le 7 de pique, c'est une certitude qu'il y a des gens pas bons. On a le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, c'est plusieurs personnes aussi. Je l'aurais eu tout seul, ça aurait pu être pour moi. Donc, vous, mes consultants, messieurs ou mesdames, s'il aurait été tout seul. Après, donc c'est ce roi de trèfle, donc le roi, le pouvoir. Et ça peut être donc quelqu'un qui a du caractère et en faut aujourd'hui, parce que sinon, il y a le valet de pique qui en profite, et comme la dame de carreau, on est d'accord. Donc il faut avoir du caractère. Et écoutez ses intuitions, écoutez ses guides, écoutez ce qu'on vous dit dans l'oreille ou ce qu'on vous fait voir peut-être. C'est ça la décision à prendre, comme pour le 10 de carreau. Donc, ce roi de trèfle, voilà. Après, ça peut être soit votre banquier, si vous voulez votre projet, mais ça sera positif. Il n'y a pas de souci. Ou un homme de pouvoir aussi, on ressort. Et là, on a donc le valet de trèfle, c'est donc un agent immobilier,
un projet immobilier. Ça peut être un conseiller bancaire qui est en dessous le banquier. Vous prenez des nouvelles, peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, mais elles seront bonnes après. D'accord? Et j'ai pas dit pour le roi de pique, ça peut être un notaire aussi. Donc, le roi de carreau, ça concerne une personne de personnalité étrangère ou quelqu'un qui a du pouvoir, qui a un carnet d'adresses qui, j'avouerais, j'aimerais bien l'avoir. Hein? C'est quelqu'un, ça peut être un avocat aussi pour moi, hein, de ce que je pourrais dire par rapport à une situation. Quelqu'un qui vous défend, vous voyez ce que je veux dire? Ce roi de carreau. Et donc quelqu'un qui vit aussi dans un autre département que le vôtre. Il y a de la distance aussi entre vous. Ça peut être aussi un juge, parce que le roi de carreau, quand même, il a du pouvoir. Hein? Voilà. Bon, ça vous va? Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que là pour le travail, ça se signe. Hein. C'est obligé, là. Il est à côté de chez vous. Hein? Peut-être que c'est peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité, mais il faut le prendre hein, quand même. Après, c'est pour toujours, c'est pour avoir du mieux aussi. Hein, faut pas rester dans ses rêves hein, ou dans les choses qu'on aimerait avoir. Il faut commencer par le bas de l'échelle, comme je dis. Il n'y a rien de méchant, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui, ou alors ça peut être un plus aussi ce travail par rapport à déjà que vous avez un travail actuellement, peut-être qu'il ne vous suffit pas pour faire le mois, et donc du coup vous allez reprendre un petit travail à côté, mais pas loin de chez vous, hein. Voilà. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. Je le fais comment? Non, je lui fais 9 cartes. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, allez sur mes chaînes, hein, ça bouge. Hein. Je mets des vidéos souvent sur ma chaîne Les Recettes Gourmandes. Hein. Et ma chaîne Astuces et Entretien Plantes et Composition. Messieurs, mesdames. Dernièrement, j'ai mis une vidéo d'aquarelle. Je débute. Hein. Et la personne que je suis pour l'aquarelle, c'est Cindy. C-I-N-D-Y. Aquarelle, hein, vous allez la choper hein, sur YouTube. Elle est super. Elle a des formations, elle est super. Ça vaut le coup d'aller voir. Voilà. Hop. Alors, vous voyez la carte centrale, le travail, c'est important là. Et décision à prendre, choix à faire, déménagement, choix à déménagement. Pour se rapprocher d'un travail. Bon. On a l'étranger, on a la distance, la culpabilité. On est jaloux, hein, on est jaloux de vous, vous jalouse. La réunion, donc au travail ou de famille, les amis ou d'amis. Hein. Le travail, l'argent, donc c'est positif. Hein. La loi, vous voyez, les enfants. Vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. Projection. Alors, on y va. Travail, tranquillité. Accusation.
des enfants qui vous ont accusé, mais de quoi je me mêle, avec ça me met hors de moi. On fait tout ce qu'on peut pour nos enfants et après, la chance, le miroir magnétique. Donc écoutez, moi, quand j'ai ça, j'ai bougé mes cartes. Et oh. Famille, vraiment de la jalousie, la mésentente, un changement. Nouveau départ, naissance aussi. Vous voyez tout ce que j'ai vu dans le jeu de 32, quoi. Hein? Allez, encore une. Et on me dit oui. Tout examen, permis de conduire. Et plein de choses, c'est oui. Même si ça a été non, ça sera oui de toute façon. Voilà. Hein? En formation, en plein de choses. Ça sera oui parce que même si ça vient d'être non, ou si ça a été non, ça sera oui parce que vous avez la force et l'ambition d'aller jusqu'au bout, messieurs, mesdames. Donc oui, ça sera oui. Hein? Voilà, bien évidemment, il faut rester positif. Ça sera oui, même s'il y a du non, c'est pas grave. On avance quand même. Hein? Voilà. Moi, je vais vous parler de... Comment? Ça y est, j'ai choisi pour ma formation. Je vous en ai parlé déjà il y a plusieurs mois. Les personnes qui me suivent depuis un bon petit moment. Écoutez, j'aime parler de ce que je fais. Donc, je vais faire une formation pour pouvoir pratiquer de l'hypnose analgésie. Et ma formation, je vais la faire en ligne. Je l'ai choisie. J'ai choisi avec la personne avec qui je veux travailler, l'hypnothérapeute, qui est très connue. Je vous en dirai plus quand j'aurai mes documents. Donc c'est bien de le faire en ligne. Comme ça, moi je travaille aussi en même temps. Hein, et voilà. Donc je le fais à mon rythme et je me connais. Quand je commence quelque chose, je suis à fond dedans. Donc normalement ça c'est un programme sur 2 mois. Je pense que je vais le faire en 3 semaines. Voilà, parce que moi j'apprends toujours. J'apprends tous les jours de mon métier. Je le dis pas, mais... Donc j'ai trouvé ma formation. Alors je vais vous expliquer aussi ce qui en concerne dans l'hypnose analgésie. C'est que maintenant on en entend parler de plus en plus dans les blocs opératoires. Vous savez, pour accompagner les anesthésistes, il y a les hypnotiseurs, les hypnothérapeutes, pas hypnotiseurs, c'est pas pareil. Mais un jour, je vous expliquerai si ça vous intéresse. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous parle de ça. Donc, je suis contente. Donc ça va se mettre, j'aurai mon diplôme là que j'ai déjà là. Donc, ça sera un complément. Hein? Voilà, ça sera un complément. Donc, je suis contente. Alors, en fait, oui,
je vais, c'est certain, je vais postuler pour accompagner un docteur. Je peux pas en dire plus, c'est privé. Voilà. Et en plus, dans une clinique privée, donc tout va bien. Donc ça sera de temps en temps, suivant la demande, je ne sais pas du tout encore. Mais ce qu'il en est, c'est que moi, après mon agenda professionnel de mon cabinet, ça sera aussi par rapport à l'agenda que je vais mettre en place de ce qu'on va m'autoriser de faire. Et ce qui est surtout intéressant pour le cabinet, je vois surtout ça en premier, c'est mon cabinet quand même, c'est que l'analgésie en hypnose, et ben c'est pour tout ce qui est douleur, comment on veut dire, c'est pour soulager, on va dire, endormir, pas guérir, parce que ça non, mais soulager et plein de choses, hein. La palette est immense, mais je vous expliquerai ça, je vous expliquerai quand je vais commencer ma formation, je vous expliquerai au bout d'une semaine ce que j'ai appris. Voilà. Et c'est vrai que même pour le cabinet, ça va apporter beaucoup de choses pour mes patientes, qui ont des grosses douleurs on va dire, polyarthrite, fibromyalgie, sclérose en plaques, plein de choses, mais des grosses pathologies. Et ça, avec l'hypnose analgésie, on aura de très très bons résultats. Voilà. Et plein d'autres choses. Pour ça, quand j'aurai mes documents, je vous dirai toute la liste de ce qu'on peut calmer. Et voilà quoi. Voilà, je vous embête pas plus. C'est comme ça. C'est dans mon ambition. Donc, je serais vraiment contente d'avoir ce complément qui est très important. Donc, voilà. Je voulais vous le faire partager. Et moi, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur cette chaîne mercredi. Le tarot de Marseille, je vais faire un peu plus en profondeur. Vous verrez. Je commence à m'habituer au tarot de Marseille, donc j'ai des petites idées. Je vous montrerai ça mercredi. Et pour vendredi, bon, bien sûr, on parlera de ce qui se passe, mais c'est pas des bonnes nouvelles. Et puis, on a plus envie d'entendre des choses marrantes, rassurantes. Dites-moi ce que vous aimeriez comme guidance le vendredi. Moi, je peux le faire aussi, mais refaire autre chose par-dessus, parce que voilà. Bon, moi, je vous adore. Si vous aimez, vous partagez. Faut qu'elle bouge la chaîne. Mais ça monte, je suis contente. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous, à tous et à toutes. Même si des fois vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander pourquoi j'ai expliqué ça comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous dirai. Moi, je vous fais des gros bisous, avec un gros cœur. Et je vous dis à très bientôt.
Bye bye les amis.